Salut à tous et bon retour sur la chaîne où on parle de Stranger Things. Et ouais, décor un peu spécial aujourd'hui parce que mon canapé était pas dispo, on va dire. Du coup, je me retrouve dans cette forêt inquiétante. Puis maintenant, on le sait, dans la saison 4, il y en aura de la forêt inquiétante justement. Bon d'accord, on va plutôt dire que c'est une ambiance d'hiver, et d'ailleurs au passage, joyeux Noël à tous. Et puis aussi, joyeux anniversaire à Finn Wolfhard qui vient de fêter ses 18 ans. C'est maintenant comme Gaëtan, lui aussi va pouvoir tourner autant qu'il y aura besoin. Bon alors aujourd'hui, dans ce cadre, petite vidéo, mini.actu, toujours pas de nouveaux trailers, teasers en vue, mais voilà, je tenais quand même à vous retrouver entre Noël et le jour de l'an, même brièvement pour un petit tour de cette actualité de la semaine, et récapituler aussi l'avenir de la saison 4, qui n'a toujours pas de date de sortie à l'heure où j'enregistre ça. Donc c'est parti, on parle de tout ça. Pour commencer, où en est le tournage en cette fin d'année? Selon les rumeurs en ce moment, ce serait à l'arrêt pour les périodes de fête, ce qui paraît très logique parce que les acteurs et l'équipe ont aussi le droit de profiter un peu, mais il semblerait que ça repartirait assez vite dès le 2 janvier. Parce que oui, il y a eu déjà beaucoup de retard avec le gros coup dur de 2020, on va dire, le Covid, ou la Covid, Covid quoi. Et du coup, en cette fin d'année, là on n'est toujours pas prêt de voir sortir cette saison 4 très bientôt, un Netflix. Du moins pour le début d'année. Je le rappelle, une partie du tournage est toujours prévue au Nouveau-Mexique, ça c'est toujours d'actualité. On devrait y retrouver Finn, Noah, Millie entre autres. Donc là, est-ce que ça pourrait encore prendre du retard? Après, on aura probablement une annonce pour nous prévenir qu'ils auront terminé le tournage et commencera alors un long travail de post-production, en espérant peut-être qu'ils aient déjà gagné un peu de temps là-dessus en amont pendant le tournage. Et on pourrait commencer à espérer une sortie de cette saison 4 à partir de mi-2021. Voilà comment ça se dessinerait selon moi. Peut-être qu'ils auront fini un peu avant, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y aura un gros travail de com plusieurs mois avant la sortie. Donc lorsqu'ils nous annonceront une date précise, ce sera sûrement pas pour les jours à venir, faudra encore attendre un petit peu. Dans ce cas-là en général il y a au moins 3-4 mois. Du coup j'espère qu'ils arriveront à fixer et officialiser ça dans les jours, les semaines à venir, parce que pour nous à force c'est quand même mieux que d'attendre complètement dans le brouillard ou dans la neige. D'attendre sans trop savoir quand finalement. Il y en a même qui se demandent déjà si cette saison sortira bien en 2021. Bref voilà, on commence vraiment à se poser trop de questions et j'espère qu'ils nous lâcheront une date très bientôt. En attendant quand même, on a toujours des nouvelles images du tournage qui circulent, notamment des images de cette forêt décorée façon Upside Down. Et là, les gens qui viennent filmer, observer un peu tout ça se rapprochent nettement plus, vous pouvez le voir. Là, ils viennent carrément farfouiller dans les décors. Finalement, on peut vraiment penser que ces décors ont servi très récemment. Et comme je vous le disais, avec un arrêt de tournage en cette fin d'année, ça expliquerait peut-être que nos espions, on va dire, puissent se rapprocher autant, aller fouiller dans le décor. Ou alors ils ont fait ça un dimanche. Bon alors après je vais pas faire d'alerte spoiler pour ça parce qu'une forêt dans l'Upside Down c'est l'essence même de Stranger Things. On espère bien en retrouver, on va pas dire que c'est une grosse révélation. On peut juste quand même se rendre compte que tout ce décor finalement il est assez simple. Je pense que là on a vraiment les parties les plus importantes et comme ça nous laisse imaginer tout ce travail, tout ce qu'ils ont pu rajouter en post-production pour donner vie à ce paysage si spécifique qu'est l'Upside Down. À côté de ça, apparemment, des nouveaux acteurs complémentaires, des figurants parfois, auraient été détectés. Allez, on va dire mini-spoiler, enfin, si c'est vrai. On aurait ainsi Cal Schutte qui jouerait un photographe médico-légal. Ça sentirait la scène de crime à plein nez. On aura aussi Mark Reinhardt qui jouera un soldat russe. Forcément, ceux-là seront toujours de la partie, donc pas vraiment étonnant. Et Tyler Rushing qui jouera le rôle de Virginia Creel. Et là, pour rappel, Robert Englund, alias Freddy Krueger, jouera dans cette saison 4 le rôle de Victor Creel. Donc voilà, cette femme sera sûrement connectée à l'histoire de ce personnage. Est-ce que ce sera sa femme, sa sœur? Bon, franchement, elle a l'air un petit peu jeune, peut-être que ce sera sa fille, du moins dans le présent, puisque si on est dans une scène de flashback, pourquoi pas imaginer que ce soit sa femme. En tout cas, voilà, on sait que cet homme aura commis un crime dans le passé, ce qui l'aura conduit à l'hôpital psychiatrique. Il semble bien que cette histoire va faire partie de l'intrigue et que ce sera probablement important de comprendre ce qui s'est passé à l'époque de son crime. En tout cas, tout ça, encore une fois, ça reste à prendre avec des pincettes, je le rappelle, il n'y a rien d'officiel, mais petit à petit, au final, on commence à connaître pas mal de monde du casting. Allez, maintenant, petit tour rapide du côté des acteurs. Et oui, donc, je le disais au début, Finn Wolfhard a fêté ses 18 ans le 23 décembre. Cette semaine, on pouvait le retrouver sur le podcast Apple Review, à parler de Noël, de Père Noël, entre autres, avec plusieurs acolytes. Sinon, côté Millie Bobby Brown, il faudra attendre février, elle, pour son anniversaire. Par contre,
peut-être encore une annonce de projet de son côté. Décidément, elle a beaucoup de projets, elle monte en puissance pour les mois à venir. Et ici en plus, c'est pour une grosse production puisqu'elle sera au casting d'un prochain film des frères Russo, qui eux ont l'habitude de grosses productions Marvel par exemple. Ils préparent là l'adaptation du roman graphique The Electric States, un road trip d'une jeune fille et de son petit robot dans les États-Unis, dans un univers alternatif un peu post-apo. Voilà, ça a l'air très intéressant, visuellement très prometteur. On va suivre ça de près, en tout cas ça fait beaucoup de projets très intéressants pour la jeune actrice, et puis là prochainement en plus. On termine côté comics avec la sortie cette semaine chez Manas Book. Ouais, d'ailleurs je dis souvent Manas Book, mais c'est Mana Books en fait. Le S il est pas au bon endroit. Voilà, en tout cas, ils nous sortiront la BD La Brute dans l'univers de Stranger Things. On en avait déjà parlé quand c'est sorti chez Dark Horse. Donc voilà, c'est enfin la version française du comics américain. Et là encore, on se tiendra au courant parce qu'il y a pas mal d'autres sorties qui arrivent comme ça en français bientôt. En tout cas, voilà qui termine ce mini point actu. Et oui, je dois moi aussi rejoindre ma famille, donc je fais vite. En tout cas, la semaine prochaine, on sera toujours dans le creux de la vague en attendant la reprise. Alors, je sais pas si je ferai un point actu du coup. Enfin bon, à moins qu'il y ait une grosse annonce, ce qui serait sympa pour commencer 2021. Quoi qu'il en soit, au pire, vous me verrez sûrement dans mon autre format 7 choses à savoir. Pour une vidéo que j'aimerais finir depuis plus d'un mois, donc là, ce serait peut-être l'occasion. Pendant tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ailleurs, hélas, même pas de collection aujourd'hui. J'ai plus rien en stock. On sent que c'est la fin de l'année. Je compte sur vous, filmer vos plus belles collections Stranger Things et envoyez-moi ça sur Instagram. D'ici là, on se dit à très bientôt. Excellente fête de fin d'année à tous. Ciao les amis.